Nous sommes en 2025 et il y a quelques jours, nous avons fêté la nouvelle année. Donc nous sommes passés de 2024 à 2025. Et là, un certain nombre de personnes prennent des résolutions. Alors évidemment, ça, j'ai fait des vidéos là-dessus pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était que les résolutions, comment il fallait faire pour réellement les appliquer. Et tout le monde se dit, c'est une nouvelle année. Faux. Alors j'ai écrit un texte que je vais vous lire et que je vais peut-être envoyer à M. Macron. L'année 2025 sera identique à l'année 2024, 2023, 2022, etc. Alors comme on dit, les années se suivent et ne se ressemblent pas. C'est faux. Les années se suivent et se ressemblent. Développons. Tous les ans, nous fêtons la nouvelle année. En fin de compte, nous fêtons un chiffre, car l'année se duplique. Nous allons au travail et la routine de la vie continue. L'État pille le pays, la justice crée de l'injustice, les chômeurs restent dans la même situation. Et de plus en plus de pauvres apparaissent chaque année. Les travailleurs retournent à la routine de leur travail et le processus se répète. Les vacances, les jours de repos et ainsi de suite. Alors, on va prendre l'exemple des agriculteurs. Rappelez-vous qu'en 2024, au début de l'année, ils ont manifesté. Pourquoi? Exactement pour les mêmes raisons qu'au début de l'année 2025. Vous voyez? Ça se répète, 2024-2025. Regardez aussi aujourd'hui avec la ZFE. Des gens vont encore être lésés par la loi concernant les voitures avec un critère 3. Ces lois, elles engendrent la pauvreté, l'injustice et des dommages collatéraux, laissant évidemment les gens sans moyens pour se relever face aux contraintes imposées par l'État. Et c'est ça que l'on appelle une société. Ceux qui dirigent ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans sanction? Non. Il faut arrêter cela. Nous ne pouvons plus accepter d'être inconsidérés dans notre propre pays, où nous participons à l'économie par notre travail. L'État doit nous respecter et offrir à son peuple la possibilité de vivre dignement. Car c'est le fruit de notre labeur qui remplit les caisses de l'État. Et au début de l'année, ils ont manifesté. Pourquoi? Exactement pour les mêmes raisons qu'au début de l'année 2025. Pour que l'année 2025 soit vraiment différente de l'année 2024 et des précédentes années. Les choses doivent changer. Les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur travail sans être pillés par l'État. Des mesures concrètes doivent être mises en place pour que les chômeurs puissent rebondir et vivre dignement. Les travailleurs ne devraient pas perdre le fruit de leur labeur à cause de lois injustes et sans scrupules imposées par l'État. Prenons l'exemple du Covid-19. Combien d'entreprises ont coulé à cause des décisions de l'État? Soi-disant, notre président de la République voulait aider les entreprises, mais il les a fermées à cause de la maladie, leur donnant des miettes pour payer leurs charges. Ne trouvez-vous pas cela ridicule et contre-productif? Pourquoi laisser les grandes surfaces ouvertes et fermer les petits magasins dits non essentiels? Posons-nous la question. Pourquoi la société ne porte-t-elle que le nom, mais réagit en réalité dans un esprit d'individualisme? Alors revenons à un autre exemple. En 2006, une loi imposa des normes environnementales aux casses automobiles. Des personnes qui avaient travaillé toute leur vie pour bâtir leur entreprise furent soudain obligées de se soumettre à ces normes ou de fermer. Alors, ceux qui ne pouvaient pas s'adapter ont tout perdu et se sont retrouvés dans des situations précaires. L'État est responsable, mais aucune aide n'a été mise en place pour les aider à rebondir. L'État ne semble pas se soucier des dommages collatéraux. Pourquoi le ferait-il?
Les responsables politiques touchent leur salaire à la fin du mois et leur vie reste inchangée. Ne parlons même pas des vrais fainéants qui profitent du système. Ils sont bien au chaud, protégés par des associations que l'État finance. Pendant ce temps, les retraités peinent à vivre dignement, les chômeurs stagnent et les banques refusent de prêter de l'argent à ceux qui en ont réellement besoin. Vous pensez vraiment que c'est ainsi que le pays va avancer et se développer? L'État pille et appauvrit la population pour mieux asseoir son pouvoir. Il n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent et que le peuple doit se serrer la ceinture. Pourtant, il trouve toujours les moyens de financer l'aide médicale d'État, l'AME, de soutenir des pays comme l'Algérie, l'Ukraine et bien d'autres. Ces choix montrent clairement une priorisation qui ne tient pas compte des besoins urgents de son propre peuple. Si vous voulez que cela change, il ne faut plus accepter ce qu'il nous impose. Il faut s'entraider pour résister à cette oppression et rappeler à l'État qu'il est au service du peuple, pas l'inverse. Aujourd'hui, il faudrait pousser M. Macron à démissionner. Si un salarié fait mal son travail, son patron le licencie. Le peuple est le patron de l'État et doit agir en conséquence. Regardez la situation du pays. Pendant des années, les gens ont eu peur de Jean-Marie Le Pen. Mais vous devriez avoir bien plus peur des politiques qui nous gouvernent depuis des décennies. Regardez les magouilles qu'ils font pour obtenir le pouvoir. Croyez-vous que c'est pour vos beaux yeux? Regardez M. Mélenchon. Qu'est-il prêt à faire pour atteindre le pouvoir? Pensez-vous qu'il serait un meilleur président que M. Macron? Ce serait pire. La gauche d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 40 ans. Les vrais hommes politiques, comme le général de Gaulle, Pompidou, René Coty ou Vincent Auriol, avaient du charisme et des convictions. Ils étaient présidents par engagement, pas par ambition personnelle. Comparez cela aux arrivistes que nous avons aujourd'hui, qui ne représentent pas la France mais leurs propres intérêts. Si vous voulez que l'année 2025 ne ressemble pas aux années précédentes, le peuple doit se mobiliser. Rassemblons-nous et agissons ensemble.